Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 75 d'Akiba Pla podcast. Comme chaque mardi, je suis heureuse de vous retrouver pour aborder ensemble des sujets autour du bien-être, de la santé naturelle, de l'environnement et du développement personnel. L'épisode du jour est consacré à une thématique bien particulière, le bien vieillir. Dans une société où les plus de 60 ans représentent 28% de la population et où ce chiffre est en constante augmentation, c'est un véritable défi économique, social, sociétal et démographique qui nous attend. Comment prendre soin des personnes âgées, des seniors ? Qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir ? Manque-t-il des structures ou des dispositifs dans notre société pour accompagner nos aînés ? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai participé au Salon des Seniors les 25 et 26 octobre dernier à Carcassonne. Un événement organisé par Émilie Folk où j'ai eu le bonheur d'être partenaire. Ma mission pendant ces 2 journées, partir à la rencontre de seniors et leur tendre mon micro pour leur laisser la parole. Et voir ce qu'ils ont à dire, eux, les premiers concernés, sur le bien vieillir. Ces interviews ont donc été réalisées à la volée, sur le salon, c'est pour ça que le son n'est pas aussi qualitatif que d'habitude, mais ça fait partie du charme des micro-trottoirs. Allez, je vous emmène au salon du bien-être spécial senior, où vous allez entendre les voix d'Antoine, Bernadette, Brigitte, Karine, Chantal, Denis, Jacques, Jeanne, Jean-Paul et Sylvie, âgés de 60 à plus de 80 ans. C'est parti! Voici la première question que j'ai eu envie de leur poser. Est-ce que vous pensez appartenir à la catégorie des seniors ? Pas tout à fait. On va dire senior moins. D'accord. Et senior plus, et quatrième âge, senior moins, on va dire. Voilà. Non, pas du tout. Non, parce que j'ai beaucoup d'activités avec mon fils et tout, donc pour moi, j'ai jamais... Quand on me dit quel âge que vous avez, il y a des fois, j'ai même du mal à répondre parce que je ne fais vraiment pas attention à mon âge, aux anniversaires. On fait l'anniversaire, mais c'est tout, quoi. C'est pour faire le coup de l'anniversaire, mais sincèrement, je suis pas... Mais alors, pas du tout, pour moi, dans ma tête, je ne suis pas vieille. Je crois que dans ma tête, c'est pas ça. Le corps, il va encore plutôt bien. Voilà. Mais c'est vrai que je fais de plus en plus de rapprochements par rapport à une personne plus âgée. Voilà. Ouais. Et c'est pas les gens qui vous le renvoient alors ? C'est pas les gens qui... Non, j'ai pas l'impression. Ouais, Non, ok. non. Ok. Est-ce que vous vous sentez senior ? Ben oui, un petit peu, parce que quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, c'est une autre vie, un autre rythme de vie, une autre façon d'apprendre le temps qui est, je crois, plus catastrophique que quand je travaillais, parce que je n'ai jamais assez de mes journées pour faire tout ce que je veux. Donc, des fois, je dis, c'est grave, docteur, oui. Mais je me trouve bien. C'est une autre façon d'apprendre la vie, voilà. Et de profiter de choses que, bien sûr, qu'en travaillant, on ne peut pas faire déjà. Est-ce que vous vous considérez comme senior ? Ah oui, Ouais. ça y est. Ça y est, Oui. c'est 60 ans, c'est bon. Oui, senior, oui, parce qu'il y a tous les mots, mais après pour le reste, non, quand même, je fais plein d'activités quand même. Ouais. Voilà. On se sent senior le matin quand on se lève parce qu'on a quelques douleurs. Mais après, dans la tête, non. Inconsciemment, on le refuse un peu. Mais non, je ne me sens pas senior dans la mesure où j'ai une grosse activité et que ça aide à vieillir comme il faut. Voilà. Mais enfin, on vieillit quand même. Hein. Oui, on vieillit tous. Voilà, on vieillit tous, tout à fait. Pas du tout. J'ai 20 ans dans ma tête. Voilà. Non, mais pas du tout, pas du tout. Et je pense que le fait de rencontrer les autres vous permet de rester jeune et vous tient vraiment dans le top niveau de la joie de vivre. Ça, c'est important pour moi. Vous faites beaucoup d'activités, c'est ça que vous Oui, dites, ouais. c'est ça. Ouais. Et vous avez un chien aussi ?
J'ai un chien, donc je sors 2 fois par jour mon chien, qui parfois me perturbe parce qu'elle tire beaucoup, mais autrement, puis ça me permet de rencontrer d'autres personnes. De me faire draguer aussi, malheureusement. C'est vrai? Oui. Racontez-nous. Non, je raconterai pas ça. Pour la majorité des personnes que j'ai interviewées, être senior ne se définit donc pas par l'appartenance à une catégorie d'âge, mais ça dépend plutôt d'un état d'esprit. Et j'ai beaucoup pensé à cette citation de Mars Groucho en écoutant leurs propos, qui est que dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qu'il s'est passé. Mais alors, bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Ah, c'est à tous les points de vue. C'est d'abord la santé physique, santé mentale, et puis avoir du relationnel autour de soi. Être indépendant d'esprit aussi. On peut être heureux en couple, on peut être heureux célibataire aussi. Parce que je suis divorcé il y a quelques années et je ne fais pas une priorité forcément d'être en couple et j'aime bien mon indépendance encore, même si beaucoup aiment leur petit confort. Moi, mon confort, c'est aussi sortir, s'épanouir, aller vers les autres, faire bien manger. Ça, c'est important. Bien manger, avoir de l'exercice, se cultiver, avoir des amis, apprendre à cuisiner. Je fais des progrès là-dessus en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien vieillir ? Eh bien, c'est d'abord le bonheur. C'est discuter, partager, beaucoup sortir et rencontrer des personnes plus jeunes, de votre âge, peu importe. Continuer d'être dans la vie et non pas se résumer à faire des mots croisés ou se cacher chez soi. Il faut s'obliger à sortir tous les jours. Donc, il faut avoir une vie active intellectuellement et physiquement, avant toute chose. Et bien manger aussi, ça fait partie du plaisir de la vie. Bien vieillir, c'est d'abord bien vieillir dans sa tête. Et pour bien vieillir dans sa tête, il faut être physiquement à peu près en forme. Si on est à peu près en forme, on a le moral qui va avec. Et si on a le moral, on a le physique qui va avec aussi. Donc il y a une réciprocité des deux qui est très importante. Peut-être je dirais le respect autour de soi, en soi et autour de soi. Voilà, être en bonne harmonie, si on peut l'être, avec les êtres autour de nous et les êtres et la nature. Et voilà, ça serait ça pour moi. Quelque chose un peu de douceur, un peu de... Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien vieillir ? Vieillir actif. Voilà. Ne pas se concentrant sur les petits problèmes liés à l'âge. Voilà, tout simplement. Et comment vous faites pour rester actif ? Je reste actif avec ma compagne qui m'occupe énormément. Qu'est-ce qu'elle vous fait faire alors ? Elle me fait faire tout. De la cuisine aux photos, un petit peu de son secrétariat, mais je fais un petit peu tout. Voilà. Et puis elle le vaut bien, quoi. Ça veut dire que je le fais avec grand plaisir en plus. Ce qui aide à bien vieillir aussi. Pour les personnes que j'ai interviewées, bien vieillir est synonyme de prendre soin de soi, de rester en activité, de garder un lien avec l'extérieur et les autres, de bien manger, et aussi peut-être une période qui amène à plus de douceur. La dolce vita, comme diraient nos voisins italiens. Mais alors, manque-t-il aujourd'hui des structures ou des initiatives pour prendre soin de nos aînés ? Je leur ai posé la question. Oh, alors là, c'est une vaste question parce que j'y suis confrontée par rapport à ma maman. Et j'ai pas trop d'éléments de réponse. J'en ai pas beaucoup. Et je me dis que je crois que nous, enfin les enfants qu'elle a, maman, je crois qu'on est les derniers à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire y passer tous les jours, tout ça. C'est très contraignant, c'est fatigant pour nous aussi, c'est très fatigant. Et c'est une génération aussi qui vieillit pas bien, il faut le dire comme c'est. Je n'ai pas d'argument pour ça, je ne sais pas. Parce qu'on a mis en place des choses, ça n'a pas marché. Voilà, on est confronté au fait que la personne, si elle n'est pas réceptive, on ne peut rien faire. Et enfin, pour moi, c'est une difficulté. Voilà. Et des fois, ça me
ça plombe ma nature joyeuse. Voilà. C'est lourd à porter au quotidien. Je pense qu'il manque déjà beaucoup d'espaces de rencontre. Ou bien ils ne sont pas assez voyants, assez visibles. Ouais. Quand je gérais une structure touristique, parce que j'ai fait ça aussi, dans le centre, j'installais des espaces où les gens pouvaient se retrouver comme ça spontanément, parce que du coup, il y avait une vue, il y avait un banc, et il y avait un petit fauteuil à côté, et puis voilà. Et donc, moi, je considère que plus on gère des espaces de rencontre, plus ça sera facile pour les gens de parler, parce que c'est ce qui est très important. La solitude des personnes âgées, c'est terrible, parce qu'au départ, c'est la solitude, mais après, c'est pas que ça, c'est le mal-être. Et manquer des choses dans la société, évidemment, peut-être. Mais bon, c'est en soi qu'on trouve tout ça. Si on va aller chercher à l'extérieur, forcément, on ne va pas trouver grand-chose, ou pas toujours ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est de cultiver plutôt quelque chose qui nous viendrait, qui serait de l'intérieur. Je pense qu'il manque un peu de sécurité pour qu'ils puissent circuler dans les meilleures conditions. Mais ça, c'est pas spécifique à la ville de Carcassonne. Je pense que c'est spécifique à l'ensemble du pays. Et puis, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui tout un tas d'organismes et un environnement qui permet d'aider au maximum les personnes âgées. Mais ce qu'il faut peut-être renforcer aussi, c'est le lien social, parce qu'il y a certaines personnes qui sont isolées. Nous, on a la chance d'être accompagnés. Il y a certaines personnes qui sont isolées et on ne s'occupe pas d'elles comme on devrait le faire. Je pense que c'est une question de volonté propre, parce que vous avez des tas de possibilités, des tas de personnes qui peuvent prendre soin de vous. Mais avant toute chose, c'est vous-même qui devez vous prendre soin de vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, il ne faut pas l'oublier. Donc si on attend trop des autres, on ne peut pas être satisfait. C'est d'abord soi-même, on doit se bousculer, se donner des coups de pied au derrière tous les matins et y aller. Et la vie est belle, résolument, que vous ayez 20, 30, 60, 80 ans. La vie peut être encore très belle, même si vous n'avez pas beaucoup de finances, parce que nos retraites, pour nous les femmes, sont souvent très justes. Mais un sourire, ça coûte rien. Se balader les mains dans les poches à l'air du temps, le nez au vent, ça coûte rien non plus. Donc vivons, échangeons, partageons. Et la vie sera toujours belle. C'est une question de volonté, vraiment. Tout à fait. Et rien de plus, et rien de moins. Si des tas d'initiatives existent déjà pour prendre soin de nos seniors, ce qui ressort de ces interviews, c'est que bien vieillir dépend aussi de notre volonté propre, de la façon dont on voit la vie. Mais une thématique a été abordée plusieurs fois, il s'agit de la solitude et de l'isolement que peuvent ressentir parfois les personnes âgées. Alors, pour conclure cet épisode, j'ai souhaité interviewer Muriel et Sylvie, deux sœurs qui ont créé il y a quelques mois une agence matrimoniale à Carcassonne appelée âmes sœurs, et qui étaient présentes sur le salon. Plus que la rencontre amoureuse, ce sont avant tout des espaces pour que des personnes de tout âge se rencontrent et rompent la solitude. On a remarqué que les personnes âgées avaient du mal à sortir et à rencontrer des gens, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent se retrouver. Et une personne seule, pour sortir, c'est compliqué d'arriver seul dans un bar ou dans un endroit pour rencontrer du monde. Et donc c'est ça que vous leur proposez, c'est d'avoir des espaces de rencontre ? Alors nous, on a un local, donc à la zone. On propose des rencontres, donc quand ils viennent s'inscrire chez nous, on fait remplir un petit dossier avec une 50aine de questions pour cibler un petit peu leurs recherches, ce qu'ils désirent, ce qu'ils ne veulent plus. Et on regarde les dossiers, on étudie les dossiers et après on fait par rapport à compatibilité de chacun, le feeling, ce qu'ils recherchent, les profils de chacun. Voilà. Donc on a des profils. Souvent quand on remplit un questionnaire, on se rend compte que ça m'arrive, à mesure qu'on passe toutes les questions, je dis celui-là vraiment ça correspond à un dossier qu'on a déjà, ce que la personne recherche. On a vraiment des compatibilités évidentes. Voilà. Mais après, nous justement, on essaie de faire des ateliers de rencontres, pour amener les gens à la rencontre naturelle. Voilà. Donc on va organiser un atelier randonnée, on fait le tour de la Cavaillère, on va être 8-10 célibataires, un peu de tout âge. Et on fait notre tour, après on va prendre un petit verre, un petit rafraîchissement, ce qui permet de finir de discuter un petit peu ensemble. Donc déjà on fait la randonnée, tout le monde, c'est une connaissance naturellement, sans stress.
Voilà, sans pression, on fait le petit parcours. À la fin du parcours, soit on a eu un feeling avec quelqu'un et ça c'est super, mais sinon on a passé un bon moment. Et après on peut avoir fait aussi une rencontre d'amitié. Parce que ça nous arrive aussi des dames qui ne sortiraient pas seules dans un bar ou dans un restaurant, mais à la suite de ces ateliers, elles vont sympathiser avec une autre dame. Et là, elles ont le déclic de dire, ensemble, on peut sortir. Elles vont aller au cinéma alors que seules, elles ne l'auraient pas fait. Et elles peuvent aller au restaurant, dans des endroits où, justement, elles pourront rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est un déclic. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien ces ateliers, parce que ça propose quand même... voilà. Et puis, c'est vrai que la solitude, c'est difficile à vivre au quotidien. Et surtout, plus on rentre dans l'âge, plus c'est compliqué de faire des connaissances. Ça permet aussi de sortir un peu justement du virtuel, des applications, etc. C'est ça, voilà, là c'est vraiment de l'humain. Voilà, on est au corps de l'humain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur du salon du bien-être des seniors à Carcassonne. À travers toutes ces voix, ces histoires, ces sourires et ces confidences, une chose revient avec force, bien vieillir, ce n'est pas qu'une question d'âge. C'est surtout une façon d'être au monde. C'est prendre soin de soi avec douceur, c'est rester curieux, ouvert aux rencontres et continuer à créer du lien et s'émerveiller de la vie. J'espère que leurs paroles vous auront inspiré, rassuré peut-être aussi, ou bien ému. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année 2025. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à un senior en devenir ou à un senior plus, comme l'a dit un de mes invités. Pensez également à vous abonner, car vous êtes nombreux à écouter le podcast sans être abonnés. Or, le fait de vous abonner soutient vraiment tout le travail que je fournis depuis 2 ans et demi. En attendant, prenez bien soin de vous et à mardi prochain. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.